8h15, votre invité Jean-Jacques Dominique Sopo, le président d'SOS Racisme. Dominique Sopo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je lisais Éric Cantona, vous l'avez lu ce matin dans Libération, voilà ce qu'il dit. Il est normal que Benzema s'exprime et agisse comme un citoyen français avant de se penser comme un joueur, un citoyen qui répond à la problématique suivante, comment barrer la route aux extrêmes. Il défend donc Karim Benzema, vous aussi ? Non, pas du tout. Je trouve que les propos de Benzema sont assez délirants dans la mesure où il a quand même été écarté au point de départ pour une affaire de chantage à la sextape. On verra ce que dit la justice. Mais je rappelle quand même que cette histoire fait qu'il y a un personnage qui s'appelle Valbuena qui a fait une saison pourrie, sans doute en partie à cause de cette histoire, et qu'il y a une sorte comme ça d'inversion des rôles et des responsabilités qui me semble extrêmement désagréable, d'autant plus que Benzema ne prend aucune précaution lorsqu'il parle de Didier Deschamps en disant il a cédé à une pression raciste. Il ne s'interroge pas, il ne dit pas j'espère que ce n'est pas ça qui a fait que sa décision a été prise. Il est extrêmement affirmatif sans que cela soit étayé sur rien. Quand on parle sur ces sujets, il est quand même bon, me semble-t-il, d'avoir quelques éléments pour affirmer des choses pareilles. Oui, d'autant plus qu'il ne s'était jamais engagé publiquement dans la lutte contre le racisme. Non, c'est ce que j'ai fait remarquer depuis hier. Oui. Enfin, très honnêtement, on est sur un personnage qui, me semble-t-il, est dans une forme quand même de narcissisme. À quelques jours de l'Euro, je trouve que c'est quand même pas très sympa pour l'équipe de France et des gens avec qui il a joué de lancer cette polémique. Et deuxièmement, nous aurions aimé effectivement que Karim Benzema mette sa notoriété au service de la lutte contre les discriminations par rapport aux jeunes de quartier, par rapport au drame des migrants, etc. Ce qu'il n'a jamais fait. Je trouve donc que pour une fois qu'il parle du racisme, il parle de lui. Alors, il a le droit de penser qu'il est victime de racisme, et ça peut lui arriver aussi. Et je vois bien que toute l'ambiance qu'il y a pu y avoir autour de lui, dans ce qu'on appelle la fachosphère, au moment où cette affaire a éclaté, n'est sans doute pas sans rapport avec le fait qu'il s'appelle Karim Benzema. Ça, je l'entends très bien. Mais il aurait dénoncé cela. Je pense que cela n'aurait pas fait scandale, puisque ça aurait été le cas, finalement. Oui, alors je vois Lilian Thuram qui réagit. Le discours de Benzema le déresponsabilise. J'ai discuté avec Didier Deschamps, explique Lilian Thuram. Il était le plus triste de ne pas pouvoir sélectionner Benzema. Didier est un compétiteur. Il aurait aimé avoir Benzema dans son équipe. Benzema dit qu'il aime l'équipe de France, mais il l'aime mal. D'abord, Didier Deschamps a quand même été plutôt un gros soutien à Benzema, au passage. Et je trouve que ce qui est désagréable dans cette polémique, c'est que effectivement, il y a un énorme problème de racisme en France, et notamment une ambiance extrêmement lourde par rapport aux populations d'origine arabo-musulmane. C'est une réalité. Encore hier sur votre plateau, Bruno Le Maire qui expliquait que la langue arabe était une langue communautaire. Je ne sais pas il n'a pas dit communautaire, mais il a dit qu'il ne faut surtout pas l'apprendre en CP. Oui, bon. Il n'a pas prononcé le mot communautaire, parce que là... Ça a été retweeté par vos équipes, alors dans ce cas-là. Donc on prendra faut que je regarde. À partir de CE1, oui, parce que ça m'étonne. À partir du CE1, donc ça ne pose pas de problème, mais à partir du CP, ça posera un problème. Oui. Bon, très honnêtement, on voit bien qu'il y a une ambiance très lourde, avec quelque chose d'assez... Dérive communautaire si apprise au CP, voilà ce qu'il a dit. Oui, d'accord. Bon. Mais on voit bien qu'il y a une ambiance très lourde dans le pays, et cette ambiance, elle est un peu insaisissable, parce que personne ne s'affirme comme étant raciste en France. Même les partis d'extrême droite disent qu'ils ne sont pas racistes. Et donc, ce que fait Benzema, c'est qu'il vient rencontrer un sentiment, et que les gens, face à ce racisme comme ça, un peu non dit, un peu insaisissable, eh bien finalement, beaucoup de personnes se raccrochent à ce qu'il dit. À part que, par rapport à ce racisme-là, qui existe réellement dans la société, et on le dénonce fortement, eh bien, il tape à côté en détournant des vrais enjeux qui sont ceux de ce racisme-là dans la société française. Et puis, il nourrit le discours, par exemple, de Marion Maréchal-Le Pen, qui suggère à Karim Benzema de jouer pour son pays, l'Algérie, s'il n'est pas content. Je rappelle quand même que Karim Benzema a choisi la France, alors qu'il aurait pu jouer pour l'Algérie, et c'est au moment où il a choisi la France, là je vais le défendre, qu'il a expliqué qu'il n'avait pas choisi le pays de ses parents, l'Algérie, son pays d'origine, et qu'il avait préféré jouer pour l'équipe de France. Oui, mais le fait pour l'extrême droite de renvoyer Karim Benzema à l'Algérie est une vieille, une vieille figure, si je puis dire, mais qui montre bien aussi que dans notre pays, et justement, des gens comme Karim Benzema pourraient avoir un intérêt par rapport à cette lutte-là. Notre pays est fondé sur des rancœurs historiques, sur des nœuds passionnels
qu'on a beaucoup de mal à dépasser dans notre pays, et ça n'est pas avec ces sorties particulièrement décalées qu'il s'engage dans la lutte contre le racisme. Qu'il s'engage dans la lutte contre le racisme, et nous attendons de voir, après le mondial peut-être, l'euro, pardon, après l'euro, décidément. Merci Dominique Sopo, merci d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h20, vous êtes sur RMC.